Je m'appelle Victor, je suis architecte diplômé d'État de l'INSA de Strasbourg. Et donc je suis membre du collectif ETC depuis 3 ans. Et voilà, et donc moi j'ai pas de titre particulier en fait, on est une association de 9 salariés et après il y a une nébuleuse de membres autour qui sont plus ou moins actifs et on n'occupe pas de poste attitré quoi. On est plus ou assez polyvalent. Enfin, en tout cas, on n'a pas de statut officiel dans cette association. Même officiellement, c'est une association collégiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, pas de trésorier, il n'y a que des membres du bureau. Donc en fait, bon, j'ai commencé par un petit historique, comme ça c'est plus facile pour embrayer. On est tous de formation architecte à l'origine, ceux qui ont créé l'asso. Et en fait, le but c'était de prendre des distances par rapport à notre enseignement qu'on a eu pendant 5 ans, qui nous semblait assez scolaire, qui nous prédestinait un peu à être des salariés en agence d'architecture, et voilà, enfin, qui nous amenait petit à petit à un métier d'architecte classique. Et donc nous on avait envie de faire des choses un peu toutes simples, à savoir expérimenter des constructions réelles, concrètes, avec des moyens très réduits dans la rue, en contact avec les gens, les passants, pour avoir ce côté-là immédiat de la réalisation et des répercussions que ça avait sur les usages. Et c'était ça qui nous... Enfin, au début c'était des espèces d'intuitions pour essayer de faire des choses, on avait marre de dessiner sans voir les choses se faire, et de rentrer en contact avec les gens qui pouvaient l'utiliser. Et petit à petit, on a entendu parler d'associations, de gens, donc architectes mais pas que, qui étaient issus de formations liées à l'aménagement urbain et qui avaient développé tout un discours sur l'espace public, sur une façon de faire autrement la ville, qui sortait un peu des cadres classique, pour dire vite. Et donc du coup, c'est ce qui, enfin, on a adapté petit à petit notre discours, et on a voulu faire un tour de France pendant 1 an, juste après les études, pour aller rencontrer toutes ces structures dont on avait entendu parler, qu'on connaissait plus ou moins, et en même temps de monter des projets avec différentes municipalités. Donc on s'est arrêté dans une quinzaine de villes en France pendant 3-4 semaines à chaque fois, et on voyageait en vélo avec un camion. Donc c'était un peu l'aventure pendant 1 an, mais en même temps ça a formé un peu un discours sur une pratique professionnelle, et en même temps aussi une pratique et un positionnement politique par rapport à la fabrication de la ville. Et donc donc je dirais le but de l'association, après, on a tous aussi c'est aussi un support pour chacun de nous, et chacun de nous a des voix en l'asso, des buts différents, quoi. Mais en gros, le but c'est d'amener, de faire grandir un pouvoir d'agir de la part des gens, des usagers de la ville, quant à la transformation d'un espace public, d'un espace qui les concerne. Ça part du coup d'un constat de dire que il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui dépendent d'une administration complexe, de marchés publics et marchés privés qui se réalisent sur une échelle de temps assez grande et de manière pas très transparente, parce que ça implique beaucoup de spécialistes, d'experts à des temps donnés, et alors qu'on pourrait faire des choses très simples et en se passant ou en contournant une certaine maîtrise ou expertise.
Donc, et ces choses-là, elles apparaissent en occupant le terrain directement, en allant à la rencontre des gens, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire des choses, des associations, mais des particuliers, et tout ça, ça se révèle petit à petit par l'occupation, la rencontre et l'accompagnement de ces personnes-là. Et voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Donc nous, notre biais, enfin notre outil principal, c'est la construction en bois de structures plus ou moins temporaires qui sont dans l'espace public, avec lesquelles à travers lesquelles on essaye de faire parler d'un espace. Enfin, c'est un moyen pour faire parler d'un espace, de l'appartenance des gens à cet espace, et de donner envie d'impliquer des gens dans la construction, et de donner, d'inviter les gens dans cette expérience-là, quoi. C'est des projets en général de court terme, mais du coup c'est une expérience qu'on propose aux gens. Voilà. Alors, les projets actuels. Donc, je peux raconter un peu ce qui se passe ici parce que ça a beaucoup de similitudes avec d'autres projets qu'on fait. Donc là, on est dans un local qui appartient à un bailleur de l'immeuble. C'est le local de l'amicale de l'immeuble. Et qui du coup nous est prêté dans le cadre d'un projet sur l'intervention d'une place publique juste en face. Et donc c'est un projet qui est monté par l'équipe de développement local, donc c'est une antenne locale de la mairie du 18e, et qui nous fait intervenir avec une autre association parisienne, Point de Rassemblement. Et donc nos deux collectifs, associations, ont pour but de mener une réflexion, animer une réflexion autour du réaménagement possible de la place. Et donc, en fait, on travaille souvent comme ça, où on aime bien travailler comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une asso qui gère plus le temps long, donc Point de Rassemblement, avec des contacts sur le terrain, parce que eux ils sont sur Paris, nous on est sur Marseille actuellement, donc on vient nous sur des temps courts d'activation. Là on construit un objet qui s'appuie sur les diagnostics qu'ils ont faits, et qui sert aussi de support à des ateliers que Point de Rassemblement, l'association sur place, va mener avec des assos, des habitants du quartier, donc à savoir des tables, des chaises, du rangement, de l'affichage pour les ateliers. Et en même temps, c'est du mobilier qui va rester pendant 6 mois, 1 an sur la place, donc qui va servir de manière quotidienne à des gens. C'est un premier geste, première occupation, pour ensuite, au mois d'octobre, aboutir à un aménagement un peu plus conséquent, en partenariat avec les services techniques et d'autres associations et des forces vives qu'on aura identifiées, qu'on aura embarquées sur le projet, de façon à faire quelque chose d'un peu plus convivial que maintenant, parce qu'actuellement c'est un terre-plein qui est pas du tout aménagé, et en même temps qui soit du coup l'œuvre un peu d'une action collective issue du quartier. Mais donc du coup c'est dans un cadre où on répond à c'était une commande en fait formulée par l'équipe de développement local, donc qui a elle-même fait un diagnostic avec les associations locales pour intervenir sur ce rond-point. Donc on intervient dans le cadre d'une commande publique, et ensuite on essaye d'impliquer, de trouver des liens avec les gens, les passants qui sont là, et de trouver des solutions d'aménagement sur cet espace qui n'est pas évident, parce que c'est en plein milieu d'une grosse circulation, il y a tous les poids lourds qui rentrent dans Paris, c'est des espaces qui sont traversants, les gens ils s'y arrêtent pas forcément, mais en même temps il y a une qualité qui est à révéler, quoi. Donc voilà.
Donc on a des projets comme ça à court terme en dehors de Marseille et on essaye en même temps de développer une action plus locale et pérenne sur Marseille depuis 1 an. Donc ça prend un peu de temps, mais on essaye de chercher un local et de rentrer en contact avec différentes associations sur place, en lien avec la politique de la ville, et de mener une série d'actions mais qui soient plus cohérentes dans le temps. Parce que jusqu'à présent, on a fait beaucoup d'actions à court terme un peu partout en France. Et on en a vu un peu les limites dans le sens où on n'arrivait pas à suivre un peu ce qui se passait après. Après, on considère que ça a toujours un intérêt parce que c'est arriver de manière extérieure dans un quartier, mais ouverte, ça permet de rentrer dans un dynamisme parfois beaucoup plus important que si c'est une structure locale toute seule en fait. Et l'idée c'est d'arriver à coordonner un peu ces invités extérieurs qu'on représente ici et des structures locales qui peuvent nous inviter ou qui coordonnent tout le relais local, quoi. Pour l'instant, ça ressemble à beaucoup de rencontres, de rendez-vous auprès de différentes institutions, la politique de la ville, la mairie, des lieux culturels, des associations. Et on a lancé des projets de manière un peu bénévole parce qu'on a identifié certains espaces qu'on a réaménagés avec des structures en bois. Et du coup, on essaye à la fois, on essaye de rencontrer un monde institutionnel qui est prêt à s'investir dans des quartiers, à nous créer des cadres de projets, et en même temps, on agit directement avec des gens sur place et sur des espaces publics qui sont à l'abandon, délaissés. Et en fait, tout ça, ça fait partie d'une stratégie en pensant que on arrive à avoir suffisamment d'impact sur un quartier pour proposer un modèle d'aménagement urbain sur du long terme, et en essayant de proposer des alternatives à de l'aménagement urbain pensé uniquement par des experts et qui implique beaucoup de temps, beaucoup d'argent, de trouver peut-être des situations où on peut agir directement avec des gens sur place, mais de coordonner ces actions-là de manière à penser l'aménagement, à faire le lien un peu avec l'institution, de dire que c'est pas forcément incompatible. De manière générale, l'architecte, ça fait partie de ces professions à laquelle la société en général reconnaît une maîtrise ou une expertise sur un certain nombre de choses qui concernent au final la vie quotidienne de beaucoup de gens, quoi. Je parle plus l'architecte dans l'aménagement urbain ou dans des logements collectifs aussi. Après, dans l'habitat individuel, c'est quelque chose d'autre, mais en tout cas, dans l'aménagement urbain et dans les logements collectifs, voilà, c'est une profession, qui est d'ailleurs pas très très vieille, mais petit à petit, on lui a reconnu une maîtrise et une expertise immense voilà, et on lui donne des responsabilités de faire des choix qui concernent la vie quotidienne de gens. Et du coup, je pense que en fait, il revient à l'architecte la responsabilité d'assouplir en fait cette maîtrise-là et de la partager, parce que en fait, je pense qu'il y a beaucoup de cas où en fait cette maîtrise, en tout cas, le fait qu'on lui reconnaisse une maîtrise unique
elle n'est pas vraiment justifiée, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être plus sachants dans certains, ou plus à même d'être écoutés, de faire dans certains cas. Mais dans d'autres, je pense que c'est important aussi cette reconnaissance. Je m'embrouille. Mais je pense que du coup, il incombe à l'architecte et à l'urbaniste et à en fait toutes ces professions qui ont cette maîtrise-là de la partager, de l'ouvrir, de la détruire presque pour pouvoir faire un projet cohérent qui implique les gens qui sont concernés, quoi. Voilà. Du coup, je pense que nous, c'est ce qu'on essaie de faire, mais de façon peut-être trop, de manière un peu parallèle, parce qu'on fait pas on construit pas des logements, on fait pas de l'aménagement urbain, ça reste des expérimentations presque artistiques, dans le sens où c'est dans un contexte tellement particulier, où à chaque fois on essaye on rentre en contact avec des architectes ou des urbanistes en charge d'un aménagement plus global, à l'intérieur duquel on agit de manière très temporaire. Mais les liens sont difficiles à connecter. Mais du coup, il y a plein d'exemples d'architectes ou d'urbanistes dans le passé aussi qui ont réussi à assouplir, à partager cette maîtrise-là dans le logement, dans l'aménagement urbain. Et c'est vrai déjà on oublie beaucoup ce passé-là, toute cette historique. Et là, depuis, avec toute l'histoire de la politique de la ville et tout, avec tous les termes de participation, concertation, qui commencent à vraiment devenir presque démagogiques, parce que c'est des mots qui ne veulent plus rien dire, parce que de toute façon, ils sont employés partout. Mais en fait, du coup, ça reste un outil parmi d'autres, et puis ça reste un outil parmi d'autres pour essayer d'impliquer des gens, pour essayer d'amener des gens vers cette maîtrise-là de l'aménagement urbain. Le fait que le mec il construise avec toi ou qu'il passe juste 5 minutes à discuter avec toi, finalement, c'est pas ça vraiment qui a de la valeur. C'est plutôt ce qui a de la valeur, c'est si le gars il s'est senti impliqué dans ce que tu faisais et de la manière dont il pouvait et il voulait. Mais c'est pour ça que finalement ce rapport d'échelle il n'est pas si important que ça selon nous, parce que en fait je pense que c'est possible à toutes les échelles d'arriver à donner de la valeur aux gens et à les impliquer en fait dans le truc. Après c'est des processus, des outils qui varient. C'est sûr que oui, tu vas pas demander à quelqu'un de couler un mur en béton, et encore, mais ça demande tout un travail en amont, mais du coup c'est pour ça que c'est pas forcément, je pense que ce rapport-là d'échelle, du coup ça fait varier les outils, mais en tout cas la démarche, elle est, parce que du coup, de dire ça revient à dire à l'échelle de la société, parce que en fait, ce qu'on essaye nous, ce qu'on raconte, ce qu'on essaye de tenir comme discours, ce qu'on cherche, c'est une transformation de la société. Du coup, en se disant, parce que parler de l'aménagement urbain, la fabrication de la ville, c'est aussi parler d'un bien commun, d'une société, et la façon dont les gens s'impliquent dans les décisions qui les concernent, quoi. Du coup, ça touche à des questions de démocratie, de représentation, des modes de représentation des gens, et donc de dire que les gens peuvent être impliqués ou peuvent prendre part aux décisions qu'à une certaine échelle, ça revient à dire que les gens
peuvent pas du coup avoir plus de prise sur des décisions à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale qui les concernent, alors que, en tout cas, je pense que c'est, enfin, le système, enfin, le système de l'État et du capitalisme dans lequel on évolue aujourd'hui, bah, je pense qu'il emprisonne les gens dans des responsabilités très réduites, alors qu'ils pourraient avoir beaucoup plus de choix sur des enjeux globaux qui dépassent leur espace quotidien de vie, quoi. Et donc c'est juste des outils à développer, des façons de travailler ensemble, mais donc du coup ça dépasse la question de l'échelle, je pense. Je pense que la crise peut-être dont on parle au niveau de la profession, elle fait partie de la crise globale du système dans lequel on est, qui attribue une extrême importance à la représentation, à l'expertise, à des systèmes très centralisés, représentatifs. Et je pense que l'architecte tel qu'il est, enfin, représenté par l'ordre des architectes, enfin, la posture de l'architecte telle qu'on nous l'enseigne à l'école, elle est en plein dans cette remise en question-là du système, quoi. Mais après, voilà. Donc je pense que oui, c'est propice à plein d'émergences là. Et je pense que nous aussi, oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là avec nous, et nous aussi, je pense qu'on a réfléchi à ces choses-là parce que aussi, oui, il y avait une absence de débouchés, c'est un tout, quoi. Tu perçois la crise, tu sens que tu peux pas, oui, ça te force à réfléchir, à faire d'autres choses, quoi.